bienvenue dans votre émission Le Point. À présent, le sommaire. Pour cette édition, nous vous donnerons les résultats de la troisième journée, la liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale, les résultats des quarts de finale et nous accueillerons notre invité. Concernant les résultats de la troisième journée, pour la poule A, la JDM l'a largement remporté sur l'équipe presbytérienne par un score de 3 buts à 0. L'équipe de l'église évangélique de Dakar a perdu par forfait face à l'équipe méthodiste FC. Pour la poule B, Gédéon Foot a trouvé le chemin défilé 4 fois face à l'équipe Fleuve de Vie. Logos FC et Oasis FC se sont partagés les points, un but partout. Pour la poule C, la mission Restauration s'est largement imposée face à la mission Bethany par un score de 4 buts à 0. Pour la poule D, la jeunesse d'Enbiramdao l'a remporté sur l'équipe Temple des Nations par un score de 2 buts à 0. Au terme de cette troisième journée, voici les équipes qualifiées. Méthodiste FC, AD Grand Yoff, les Conquérants de Bethel, la jeunesse d'Enbiramdao, la JDM, Gédéon Foot, la mission Restauration, Logos FC. À présent, les résultats des quarts de finale. Les tenants du titre Gédéon Foot s'inclinent face à la JDM par un score de 2 buts à 1. La mission Restauration s'impose face à la jeunesse d'Enbiramdao par un score de 1 but à 0. La logique de Logos FC primera sur les méthodes de Méthodiste FC et s'impose ainsi par un score de 2 buts à 1. Bonjour à tous, vous êtes toujours dans votre émission Le Point. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Pierre Texera. Il est sénégalais d'origine capverdienne. Il est de la mission baptiste brésilienne au Sénégal. Également le pasteur de l'église Kungum, Maison de la Foi. Alors, bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Alors, merci de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, sans plus tarder, je vous laisse vous présenter. Vous m'avez longuement présenté dans la carte de visite. Je suis effectivement du terroir sénégalais. Je suis marié avec une sérère et père d'un enfant. Je suis également très impliqué dans le ministère parmi les jeunes, également impliqué dans les réseaux sociaux. Je rédige pour un site chrétien du nom de plumechrétien.com. Et j'ai également un ministère sur le compte YouTube où vous pouvez retrouver des vidéos d'enseignement. Pasteur, nous entendons parler de Fabrique d'Espoir. C'est quoi au juste? En fait, Fabrique d'Espoir, c'est le nom d'un projet social qui a été initié par la mission depuis des années. Et ce projet se subdivise en trois secteurs. Il y a le secteur de la santé, dont nous avons même un centre médico-sportif près de l'église. Il y a le secteur de l'éducation avec une école maternelle et élémentaire. Et nous avons un domaine sportif, notamment avec l'équipe de foot qui participe au tournoi de l'unité. Si je comprends bien, ce projet regroupe des jeunes. Tout à fait, des jeunes et particulièrement des jeunes de la banlieue que nous voulons cibler et avec qui nous voulons partager l'évangile de Christ. Toujours dans le cadre de la jeunesse, en tant que pasteur, que pensez-vous du football? C'est une question là bien délicate. J'espère que ce n'est pas une question piège. Non, même pas. Mais de manière générale, il faut considérer deux choses. Le football est une discipline sportive, c'est un exercice corporel. La Bible, par la bouche de l'apôtre Paul, dit à Timothée exerce-toi à la piété, 1 Timothée 4,8, car l'exercice corporel est utile. Donc, puisque le football est un exercice corporel, il est donc utile, il est donc bon. L'autre chose maintenant qu'il faut préciser, c'est que le football étant un jeu de hasard, Dieu n'est pas dans le jeu du hasard. Par contre, Dieu peut utiliser le football pour se glorifier, Dieu peut utiliser le football pour donner un message à une société, à une communauté, à une nation. Si je vous comprends bien, le football peut être un moyen d'évangélisation. Absolument, et je dis Amen avec un A majuscule. Le football doit être un moyen d'évangélisation. Le football mobilise, fédère autant de monde. Donc c'est un immense instrument d'évangélisation, le football.
Alors, un bon jour, des jeunes ont eu l'initiative de créer, de faire un tournoi qu'on nomme le tournoi de l'unité. Que pensez-vous de cette initiative? C'est une initiative qu'il faut grandement saluer. Elle a, elle a un grand rôle à jouer aujourd'hui dans le contexte de l'Église au Sénégal et notamment dans la jeunesse. Je suis très content de cette initiative qui a été prise par la jeunesse méthodiste et je prie que ma prière c'est que vraiment ce soit un tournoi dont toute la communauté évangélique puisse apporter son adhésion. Merci beaucoup. Alors, à ce qu'il paraît, vous tenez une équipe qui participe à ce tournoi. Oui, tant bien que mal, j'essaie de coacher. J'ai une petite expérience en tant que footballeur amateur et aujourd'hui j'essaie de la partager avec ces jeunes via également l'évangile. Et le samedi passé, vous vous êtes qualifié pour la demi-finale. Oui, ça a été une qualification à l'arraché. Ça a été un bon match de football avec beaucoup de spectacles, beaucoup d'émotions. J'ai un petit pincement de cœur parce que c'était face aux méthodistes que j'aime beaucoup. Donc, en réalité, c'est notre victoire à nous tous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre préparation? Comment vous vous êtes préparé pour arriver jusque-là? La préparation a été essentiellement mentale. Pour moi, le football, ça dépasse le cadre technique. Il y a une préparation mentale. Je vais vous révéler un secret. Je prends souvent chaque joueur à son poste, en aparté, les yeux dans les yeux, et je lui dis, aujourd'hui, tu dois livrer le match de ta vie. C'est une finale pour toi. Donc, c'est un petit peu la préparation psychologique. Connaissant déjà le talent intrinsèque que possède chaque joueur, pour moi, l'essentiel, c'est le travail mental et moral et psychologique sur lequel je mets l'accent. Dans ce cas, vous êtes déterminé à remporter la coupe. Mon objectif, comme je l'ai dit au groupe, c'était de mieux faire que l'année passée. Mieux faire que l'année passée, ce serait déjà peut-être, si on va en 3e place, essayer de gagner la 3e place. Ou sinon aussi mieux faire que l'année passée, c'est d'aller en finale, c'est encore mieux. Si encore mieux faire que l'année passée, c'est de gagner, eh bien gloire à Dieu. Rappelez-nous le nom de l'équipe. C'est le FC Logos. Pour rappel, le Logos, c'est un mot grec qui signifie la parole, qui est utilisé par l'apôtre Jean dans le 1er chapitre. Voilà, pasteur, notre entretien tire à sa fin. Qu'avez-vous à dire à la jeunesse, à ceux qui vous regardent? L'Église du 21e siècle connaît une crise de vocation sans précédent. Je voudrais encourager toute la jeunesse de l'Église du Sénégal à s'engager, à se consacrer pour le Seigneur. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain numéro.